Je suis en pleine tempête émotionnelle. En plus on dirait littéralement Spritz sur le carton. Sauce truffe en fait ça fait un peu un effet moisi. Ça c'est le plus beau packaging de burger que j'ai vu de ma vie. Première fois que je prends ma caméra après avoir filmé ma vidéo sur l'avortement. Je crois que dans cette vidéo j'ai énormément de choses à vous dire, mais la toute première chose c'est juste un énorme merci du fond du cœur pour tous vos commentaires par milliers sous ma vidéo. De se montrer aussi vulnérable auprès d'autant de personnes, c'est sûr que c'est vraiment pas facile, mais j'ai jamais eu autant de commentaires où on me disait merci Léna d'avoir filmé cette vidéo. Je savais pourquoi je le faisais, mais vos commentaires ça a juste décuplé tout ça. Et merci à vous aussi parce que je pense que si j'avais pas la communauté que j'ai, j'aurais jamais été capable de parler de tout ça. Et bah c'est vous clairement qui m'avez donné la force, donc un énorme merci pour ça. J'ai aussi évidemment des personnes qui sont tombées sur cette vidéo qui me suivaient pas forcément et qui ont eu des mots qui étaient extrêmement durs. Du coup j'essaie de passer mes commentaires à mon entourage pour qu'ils trient, pour pas que j'ai à lire des choses qui pourraient me traumatiser, parce que ça a été le cas aussi malheureusement. J'étais sûre, enfin je m'y attendais que j'allais avoir des commentaires qui étaient vraiment très c'est les détails, mais je pense que vous doutez du genre de commentaires qu'on peut recevoir sur ce genre de vidéo. Du coup j'ai pas encore répondu à tous les commentaires et tous mes DM parce que j'essaie de demander à mon entourage de trier d'abord pour pas que ça me traumatise encore plus. Mais voilà, si je vous ai pas encore répondu, je vais le faire, c'est juste que du coup ça prend beaucoup de temps. Bref, du coup je me suis dit qu'une vidéo update de vie était bien nécessaire parce qu'en ce moment il se passe énormément de choses. Je me suis fait ce merveilleux smoothie au café. J'ai débloqué une recette de smoothie mais excellentissime. Il vous faut une banane, de la protéine végétale à la vanille, du yaourt, du beurre d'amande et moi je termine par une tasse de café et du coup ça me donne juste la texture parfaite. On va goûter. Je suis désolée, il est fort probable que je vous ai débloqué une nouvelle addiction. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Je vous préviens, posez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de blabla dans cette vidéo. J'ai besoin de papoter, d'accord? Et de papoter pas que de choses négatives. Je vais d'abord aborder le gros sujet santé pour justement mettre ça de côté pour plus en parler de toute ma vidéo, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que toute ma vie continue de tourner autour de ça et que du coup je peux pas passer à autre chose entre guillemets. Parce qu'en fait j'ai des rendez-vous médicaux encore toutes les semaines. D'ailleurs je vous oublie pas, vous m'avez demandé un update sur mes séances de psy EMDR. Honnêtement c'est pas fameux. C'est pas fameux. J'ai l'impression que plus ça avance, plus c'est pire en fait. Je sais pas si c'est parce que justement je suis au moment où ça va se renverser et où ça va s'atténuer, mais là en fait ça devient hyper dur pour moi de faire les séances. J'ai l'impression que ça me replonge constamment, que du coup je fais que plus y penser. Donc je pense que je vais m'accrocher encore une ou deux séances, mais déjà ça coûte super cher et pour l'instant j'ai l'impression que ça s'est empiré. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà fait de l'EMDR, c'était quoi votre ressenti? Est-ce que ça a marché dès les premières séances ou pas? Parce que là je pense que c'est ma 4e ou 5e séance. Vraiment c'est pas fameux. Du coup cette semaine j'ai eu rendez-vous chez ma psy, j'ai rendez-vous aussi avec mon chiropracteur pour justement travailler sur tous les traumas du corps, parce que même si ma tête se souvient, mon corps aussi. J'avais un IRM à faire et il s'avère qu'en fait c'est pas non plus complètement réglé, donc ça m'a mis en coup au moral toute la semaine. J'ai aussi eu rendez-vous avec une gynéco. Voilà, franchement niveau santé, je vais pas vous mentir, c'est pas fou. En fait là ça fait littéralement 2 mois que j'ai des rendez-vous médicaux chaque semaine et du coup ça fait que je peux pas me sortir de ça et j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de ça. Désolée, je suis trop à l'aise là sur mon canapé. Là j'ai juste décidé que j'allais ralentir les rendez-vous médicaux parce que sinon ça me met dans un truc où je fais que penser à ça tous les jours. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout ça occupe tout mon esprit et du coup j'ai l'impression que je peux pas passer à autre chose. Donc j'ai fait la base des rendez-vous médicaux et je me dis que c'est probablement aussi en me foutant la paix à moi et à mon corps que ça va sûrement aller mieux. En revanche, un truc que je dois absolument faire aujourd'hui, c'est que du coup avec mon numéro de lot de stérilet, j'ai pu signaler mon stérilet au laboratoire puisque potentiellement je suis tombée sur un stérilet défectueux et que potentiellement du coup ça peut aussi arriver à d'autres femmes. Le labo m'a renvoyé un dossier comme ça de documents à remplir pour du coup faire toutes les recherches de leur côté. Donc là je me suis dit c'est la dernière chose que je fais, je leur envoie ça et après on n'en parle plus et j'essaie de me concentrer sur autre chose qui est mon déménagement. Il y a des cartons partout. En fait c'est des cartons que j'ai récupérés dans la rue et ça me tue parce que là ce carton il y a écrit Gucci partout. J'aurais grave préféré avoir ce qu'il y avait à l'intérieur plutôt que le carton tout seul. Tout ça de carton ici, en fait je suis allée à la Biocop, ils m'ont donné des cartons de bananes mais c'est trop pratique et ils sont trop mimi. Spritz Passion carton comme toujours.
Et on termine avec ce placard qui déborde de carton. En fait ça fait 2 mois que je suis en pleine tempête émotionnelle où je me sens bloquée avec mes problèmes de santé et je me sens bloquée dans mon appartement qui est en train de pourrir. Donc même si je n'ai toujours pas d'appartement, j'ai décidé que j'allais manifester en commençant mes cartons parce que ça va me permettre aussi de faire un énorme tri. Et en fait la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à faire mes cartons et une semaine après j'ai trouvé mon appartement. Donc on manifeste ici. D'ailleurs je crois qu'il faudrait que je vous fasse un update salle de bain. En gros pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un dégât des eaux en novembre, on est en avril et ce n'est toujours pas réglé. Et en fait ça me fait énormément de soucis d'humidité dans l'appartement. Mais en plus là, dès que je me rapproche de la salle de bain, j'ai envie d'éternuer, ça me prend, je suis mais... Déjà tous les soucis de santé que j'ai, en fait là je vous jure je suis à bout. Donc là j'ai vraiment forcé auprès des assurances et ça y est, ils ont commencé les travaux. Donc actuellement ma salle de bain ressemble à ça. Tada, un plafond. Oui. En vrai c'est toujours pas ça, mais au moins j'ai un plafond, ce que je n'avais pas avant, donc ce qui est vraiment génial. Et du coup là j'ai dû vider totalement toute ma salle de bain, ce qui m'a déjà mis dans le move de commencer à ranger mes affaires pour le déménagement. Mais du coup là ça fait plusieurs semaines que littéralement les mouchoirs sont devenus mes meilleurs amis, parce que dès que je suis dans ma chambre je me mets à éternuer. En fait je peux pas rester ailleurs que dans mon salon tellement il y a de la saleté, de la poussière, de l'humidité, je vous jure c'est l'enfer. Donc là je fais cette vidéo pour qu'on manifeste un nouvel appartement ensemble parce que moi là mentalement et physiquement j'ai tout donné mais là je vous jure je peux plus. Là faut pas pousser les laits dans les orties, on a dépassé les limites, d'accord? Donc mes cartons de salle de bain c'est fait et là on va s'attaquer aux cartons de la chambre et notamment mon gros tri du dressing. Désolée. Donc ça c'est l'état de mon dressing actuellement, je vais tout vider, tout trier et surtout je pense que je vais m'en débarrasser parce que je pense que je prendrai un rangement différent pour mon prochain appartement. Là je vais faire le truc que je repousse depuis des semaines, je vais prendre en photo tous les vêtements que je veux mettre sur Vinted. Pour ça j'ai une stratégie, je vais utiliser mon petit porte-serviette et un cintre comme ça en bois. J'accroche mon cintre, accrocher mes vêtements et comme ça en fait je vais avoir un fond uni pour prendre mes vêtements en photo parce que je trouve que ça rend beaucoup plus clean ensuite pour poster sur Vinted. Comme ça, en 2-2, c'est bon, j'ai pas besoin de recadrer ou quoi, j'ai un fond uni. Quand j'étais étudiante, je faisais que ça, je vendais plein de vêtements sur Vinted. Et s'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est qu'il faut pas s'embêter à prendre genre 1000 photos. Il faut juste avoir le bon cadre, la bonne lumière et une fois que c'est bon, bah en fait les vêtements partent beaucoup plus vite que si c'est une photo faite à l'arrache. Et surtout, j'oublie pas aussi à chaque fois de prendre l'étiquette en photo. Comme ça, il y a pas de souci où les gens se sont trompés sur la taille ou quoi. Donc là, je vais me mettre un minuteur d'une heure, 1 heure pour prendre tous mes vêtements en photo. J'avais oublié que je vis avec un félin donc il faut que j'enlève tout le poil de tous les vêtements. Foulée. On est beaucoup plus tard et je suis beaucoup trop contente parce que j'ai super bien avancé. En vrai, j'essaie de vraiment trier au maximum parce que je me dis que tout ce que je vais prendre dans mon futur appart, c'est que des choses que je veux. Il n'est pas question que je m'encombre. Donc là, j'ai fait un big tri, je vous montre. Ici, on a un sac de chaussures, Spritz et Curieux comme d'hab. Là, on a un gros sac avec les vêtements d'hiver et ici plutôt les vêtements d'été, les accessoires, les sacs et tout. En fait, c'était des trucs qu'il y avait en fouillis dans le bas de mon dressing vraiment en vrac. Donc ça a bien vidé et j'ai aussi vidé ce meuble là dans lequel je mettais tous mes produits skincare et tout. Mais tout ça c'est vide. Désolée, c'est le bordel, il y a la litière de Spritz ici vu que je peux toujours pas utiliser ma salle de bain. Justement ça c'était un meuble que j'avais aussi dans ma salle de bain que j'ai vidé. Tout est vide. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à fermer nos premiers cartons. D'ailleurs pour tout ce qui est déménagement, franchement vous embêtez pas à acheter des cartons. Il suffit juste d'aller dans les supermarchés, ils peuvent vous garder des cartons de côté et ça coûte que dalle. Les premiers cartons sont à mon image, c'est-à-dire des cartons de skincare. Regardez tout ça. J'espère tellement que je vais trouver un appartement avec une salle de bain, avec du rangement. C'est vraiment le point noir de mon appartement, c'est qu'il n'y a pas de rangement. Oh là là, il est bien dodu. Je vais pas en sortir. C'est compliqué hein. Le premier il est compliqué là. Une experte. Voilà. Premier carton, carton de skincare. Ça me foudroie à chaque fois que je filme, il y a Spritz en fait. Peu importe le plan, Spritz est toujours là. C'est la star de cette chaîne YouTube. En vrai j'ai bien avancé mais c'est pas du tout terminé. Donc on va aller prendre des forces en testant une adresse que je voulais tester depuis longtemps. Je mange jamais burger mais tout le monde dit que le meilleur burger de Paris c'est Junk. Et j'ai vu qu'il faisait un burger à la truffe. Ne m'en dites pas plus en fait.
préparer ma commande. Je fais jamais ça, je me fais tout le temps à manger chez moi, je commande jamais. Mais là j'ai trop hâte. J'ai récupéré mon junk, tout le monde dit que c'est vraiment le meilleur burger de Paris. Je vous jure, je dis pas ça pour faire genre, mais j'ai perdu l'habitude de manger burger ou de manger fast food ou quoi. Je prends tellement de plaisir à me faire manger. Et aussi je mange beaucoup moins de viande et là typiquement je voulais prendre le burger à la truffe version veggie, mais il était que en version viande normale. Je suis pas encore végétarienne mais pour autant je consomme très peu de viande. Donc ça déjà c'était un peu le bémol, je sais pas pourquoi ils proposent pas tous les burgers en version veggie, vu qu'ils ont déjà un burger veggie, je sais pas ce que ça leur coûte en plus. Ouh, ça c'est le plus beau packaging de burger que j'ai vu de ma vie. C'est trop stylé. Sauce, ici nous avons le burger. Oust. Oh je sens déjà la truffe. Oh, je vais directement goûter cette merveille. La sauce truffe en fait ça fait un peu un effet moisi, donc ça fait un peu peur visuellement. Je confirme, c'est super bon. J'ai demandé à rajouter des pickles, des petits cornichons, ma passion. Pour y avoir un burger que de cornichons, je serais la plus heureuse en fait. Donc on goûte les frites. Frites, c'était envahissant. Oh, elles me font grave envie. Non mais... Chut, chut. J'ai aucune autorité avec ce chat, c'est une catastrophe. Regardez, visuellement, elles me font grave envie. Alors, mais... Oh non, elles sont froides. Elles sont grave bonnes, mais moi je pense que dans tous les cas, je préfère toujours les frites du McDo, c'est hyper triste. Alors que c'est sûrement les pires frites au monde en termes de compo. La sauce, ok, moi je comprends la hype. En même temps que je me régale, je voulais vous parler d'un sujet en particulier. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement vu que je suis partie en week-end avec mon chéri. Je vous ai tout posté là-bas, donc si vous avez raté ça, c'est qu'il faut me suivre sur mon petit compte Insta. Je savais qu'on restait en France, mais j'avais aucune idée d'où on allait. Et en fait, on est allé à Montpellier, dans le sud de la France. Pour avoir grandi à côté de Toulouse, Montpellier c'est une ville que je connais quand même assez. J'ai jamais vraiment visité la ville correctement. Comment vous dire que j'ai eu un coup de cœur sur Montpellier. En fait, c'est simple, à chaque fois que je parle de Montpellier aux gens, soit la personne connaît pas, soit la personne connaît et est complètement amoureuse de Montpellier. Faisait tellement beau, tellement doux, c'était trop agréable et surtout j'étais extrêmement surprise par l'architecture de la ville que j'ai juste trouvé sublime. La pierre avec des petites ruelles, que des petites places mignonnes avec plein de cafés au soleil et tout, enfin mon rêve. Beaucoup de friperies et dépôts-ventes, donc on a passé notre week-end à faire des fripes, à tester des nouvelles adresses niveau food et tout. On a aussi pris le TER à peine quelques minutes, on s'est retrouvés à la mer, au bord de l'eau, coucher de soleil, enfin c'était vraiment le week-end de rêve. Il nous a permis d'être en ville mais aussi à la mer. Déjà ça m'a fait un bien fou, mais aussi premier degré, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la ville. De toute façon de base moi je suis une meuf du sud, donc dès qu'il y a la mer je suis la plus heureuse, mais là j'étais vraiment en mode premier degré, je veux vivre à Montpellier en fait. C'est bon Montpellier, vous m'avez eu, je comprends pas pourquoi on parle pas plus de cette ville, j'ai qu'une envie c'est d'y retourner. Là ça fait plusieurs mois que je réfléchis où est-ce que je me projette plus tard etc. J'étais perdue parce que je me voyais pas vivre à Paris sur le long terme pour plusieurs raisons. Dans la première qui est que je trouve qu'à Paris, même si c'est une ville exceptionnelle, on est d'accord, je suis tellement dans un mood travail que finalement je profite très peu de Paris. En fait j'ai ce truc où je n'arrive pas à ralentir comme je veux à Paris, où j'ai l'impression que quoi que je fasse, je serai toujours dans un truc de productivité, de choses à faire, de choses à tester, etc. Parce que c'est une ville avec mille et une opportunités et ça c'est génial. Mais moi qui viens d'une petite ville dans le sud, je sens que j'ai besoin de vivre dans une grande ville mais qui reste à taille humaine. Pour le coup j'ai trouvé que Montpellier c'était grave le cas. Alors les gens qui vivent à Montpellier, vous allez me dire que je suis complètement folle et que c'est sûr qu'il y a 1000 fois moins de choses à Montpellier qu'à Paris et j'en suis bien consciente. En fait je réfléchissais à ça depuis plusieurs mois où je me disais mais en fait j'ai aucun objectif parce que pour moi c'est impossible d'acheter à Paris financièrement, je peux pas, c'est pas possible. Et en fait en même temps j'ai pas trop envie parce que je me projette pas sur le long terme à Paris, alors que là Montpellier c'est dans le sud au soleil, ça reste accessible par rapport à Paris en train. Pour moi 3 heures de train c'est vraiment rien, quand je rentre voir ma famille j'en ai pour 8 heures de train. Et justement Montpellier ça me rapproche aussi de ma famille qui vit dans le sud et aussi dans le sud de l'Espagne. Donc depuis Montpellier je pourrais carrément prendre le train pour partir en Espagne. Vous allez me prendre pour une folle mais j'ai eu une révélation ce week-end. En vrai je le dis en vidéo parce que je trouve ça drôle, ça se trouve dans plusieurs mois je vais complètement changer d'avis et je vais avoir un énorme coup de cœur sur une autre ville. Et là ça faisait hyper longtemps que j'avais pas autant accroché avec une ville en France. Donc là potentiellement je me dis que dans quelques années ou même plusieurs mois peut-être, et ben je me vois potentiellement vivre à Montpellier qui je pense correspondrait potentiellement mieux à ma façon de vivre, me permettre de ralentir et d'avoir plus cet équilibre de vie que j'arrive pas à avoir à Paris. Je suis pas du tout en train de manger mon burger là, ça va pas du tout. Par contre le truc c'est que moi j'ai vraiment toutes mes copines qui sont à Paris, que ce soit mes copines d'école ou mes copines que je me suis faites grâce au réseau. Mais il y a aussi un truc, c'est que moi je me sens pas trop alignée avec le monde de l'influence à Paris. Dans le monde de l'influence parisien c'est très paillettes, gros événements etc. Et moi j'ai un peu du mal à trouver ma place comme ça parce que c'est pas du tout mon caractère, ma façon d'être. C'est vrai que même si en étant à Paris ça me permet d'avoir beaucoup d'opportunités avec les marques avec qui je travaille, ça me permet de les rencontrer etc. Je suis pas sûre que je verrai une
si grosse différence en vivant à Montpellier et peut-être que ça me permettrait aussi d'être moins stressée entre guillemets, de devoir participer à des événements qui me correspondent pas, mais comme je suis sur place, bah, j'ose pas dire non. Du coup c'est pas trop ma vibe, les gros événements presse, etc. Enfin les seuls événements que j'adore à Paris, c'est vraiment les événements pilates. Les événements où je vais rencontrer la marque et en même temps on va faire un petit cours de pilates, un petit café, ça me va très bien. Mais les événements en mode grosse soirée d'influence et tout, bah c'est pas mon truc. J'ai essayé et c'est pas mon... Non mais je me sens un peu en décalage par rapport au monde de l'influence parisien. Donc je sais pas si justement le fait de plus vivre à Paris, mais ça me permettrait peut-être de me sentir un peu plus alignée. Voilà, je vous partage... Oh, vous avez vu? Mais en même temps, je me suis toujours dit qu'en vivant à Paris, ce serait hyper compliqué de vivre dans une autre ville en France parce que j'aurais sûrement cette sensation de tourner en rond parce que ça serait trop petit. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont déjà fait le move de vivre dans une capitale, que ce soit Paris ou ailleurs, ensuite de vivre dans une plus petite ville, même si ça reste une grande ville, dites-moi comment vous l'avez vécu, si vous regrettez ou pas d'avoir quitté la capitale. Et d'un autre côté, là quand je vous dis ça, je suis en train de me dire que moi je vis à Paris, mais, et je pense que vous le voyez très souvent dans les adresses que je vous partage, je sors très rarement de mon arrondissement. Je me suis vraiment construit une vie de quartier à Paris. Des fois j'oublie en fait que je suis à Paris, j'explore pas trop. Donc là je suis un peu en mode remise en question dans ma tête de est-ce que là en fait je veux déménager pour changer d'appart ou déménager pour changer de ville. Mais d'un autre côté j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses que je veux faire à Paris, que je veux mettre en place, que ce soit pour ma marque, les événements que je veux faire avec vous, de pilates et tout, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser au maximum et qu'ensuite je pourrais potentiellement développer dans le sud. Donc j'ai quand même ce sentiment que je peux encore rester à Paris quelques temps, qu'au moment où j'aurai envie de partir, bah je partirai tester autre chose et si ça me convient pas, bah rien ne m'empêche de revenir ou alors de tester, de découvrir une autre ville. Là vraiment je vous ai tout raconté comme si je racontais à mes copines, je trouve c'est ridicule parce que je vais peut-être passer le restant de ma vie à Paris. J'avoue j'ai des gros doutes. Je vais beaucoup trop parler, je vais finir mon burger avant qu'il soit froid. On se retrouve pour la fin des cartons. Enfin la fin, le début, ça va pas du tout. C'est un sketch, je viens d'aller à la salle de bain et je me suis rendu compte que du coup en plus de mon plafond, je vous avais pas montré, mais j'ai aussi ma douche où en gros j'ai le pommeau, j'ai l'eau qui sort qu'à moitié, l'autre moitié ça sort par ici. Du coup j'ai essayé de mettre un scotch, évidemment en fait il faut tout changer, sauf qu'en plus là avec les travaux, d'ailleurs il y a toujours l'escabeau et tout parce qu'ils vont revenir à partir de demain, du coup il y a mon miroir qui est tout dégueulasse avec les travaux et tout, au secours. En fait avec les travaux je pense qu'ils ont fait tomber des trucs dans mon évier, donc en fait mon évier est aussi bouché, enfin c'est cool, super mal. Et en fait il y a une odeur d'égout dans la salle de bain qui se propage dans tout mon appartement. Si ça c'est pas un signe pour que je parte au plus vite, je n'en peux plus, au secours. Donc si je résume, on a le plafond, la douche avec toujours la moisissure du dégât des eaux, et maintenant on a mon évier qui est bouché et l'odeur d'égout. Voilà, c'est génial, je suis ravie. On manifeste ensemble pour que je trouve un nouvel appartement. Avant de continuer les cartons, je me suis dit que ça serait plutôt intelligent de vous faire un méga unboxing, que c'est potentiellement des cartons qui vont me servir soit pour faire mes cartons, soit pour faire vos colis Vinted. Ici, on recycle le maximum. On va commencer par le plus intéressant actuellement, pas pour moi, mais pour Spritz. Je l'ai déjà ouvert, vous allez comprendre pourquoi. En fait, pour tout ce qui est croquettes de Spritz, je commande tout le temps sur Ziggy parce que j'ai pris l'abonnement, ce qui me permet d'avoir des réductions sur ces croquettes tous les mois et comme ça, je me fais livrer chez moi chaque mois ces croquettes. En fait, la Spritz, il va avoir 4 ans et je pense que j'ai au moins galéré pendant un an et demi à lui trouver les bonnes croquettes. Il y a plein de croquettes que j'ai testées qui y allaient pas du tout et en fait, Ziggy, c'est la marque que m'a recommandé son veto et depuis que je prends plus que cette marque, bah en fait, c'est le jour et la nuit niveau alimentation. On dirait que c'est une collab, mais je vous jure pas du tout. Mais par contre, collab de rêve. Spritz serait trop heureux. En plus, on dirait littéralement Spritz sur le carton. Donc j'ai déjà ouvert le carton puisque justement, monsieur avait pile poil terminé ses croquettes. Donc j'ai repris ses croquettes au poulet. Je prends le gros sachet de 2,5 kg. En plus, les packaging sont trop mimi. J'aime trop. Très important, c'est des croquettes sans céréales et il y a plus de 80% de protéines animales. Moi, chaque mois et demi, je prends son paquet de croquettes. J'ai aussi pris sa pâtée poisson blanc. Spritz, c'est vraiment ton colis, je sais. Vu qu'en fait, je me fais livrer et qu'à chaque fois à Paris, vu que je vais faire les courses, il a sauté dans le carton. Vu que je vais faire les courses à pied, après quand j'achète sa litière, bah c'est lourd. Autant niveau croquettes c'est ok, autant niveau litière, je galère à lui trouver une bonne litière qui soit saine, mais qui à la fois empeste pas tout mon appart. Et en fait j'ai vu que Ziggy avait aussi une litière, c'est vous qui me l'avez recommandé, je crois en commentaire justement. Donc je vous ai écouté, c'est de la litière végétale 100% naturelle. En fait, je trouve ça trop pratique parce qu'avec l'abonnement ça me coûte moins cher et au moins je sais que tous les mois il a ses croquettes, sa litière, j'ai pas besoin d'y penser. Ce qui est trop bien aussi, c'est qu'à l'intérieur du carton, ok on a petit Spritz,
Spritz, mais on a aussi le magazine Le Félin Déchaîné. Je suis désolée, mais Ziggy niveau marketing, c'est vraiment les meilleurs. Plus qu'à fermer le carton et Spritz c'est pris pour le déménagement en fait. Ensuite, j'ai reçu un colis trop mimi. C'est un colis Anatae. Oh, mais non, c'est trop bien. En fait, Camille, la fondatrice, a sorti un livre sur le matcha à la maison. Juste la photo de la crème de couverture me fait trop envie. Plein d'infos sur l'univers du matcha, les boissons, les pâtisseries, mochi, marbré, cacao, matcha, mocktail yuzu, matcha latte pistache. Camille, tu me parles. Ah, j'ai trop hâte. Bravo Camille pour ton livre, j'ai trop hâte de tester les recettes. Évidemment du matcha Anatae. Oh, il y a des mochis. Oh là 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 là. Ça, je vais en faire qu'une bouchée en fait. De l'encens japonais. J'ai été super gâtée, merci beaucoup. Et alors, si jamais mon code Anatae est toujours valable toute l'année, depuis 2020 je crois qu'il est valable mon code. C'est le plus vieux code promo de toute cette chaîne YouTube qui est valable vraiment tout le temps. Ce colis, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je suis trop contente. C'est un colis Kosas. Ah, c'est un highlighter. Trop bien. Là, je vais Rise and Shine de mille feux là. Ah, vous savez quoi, je vais m'en garder un seul et je vous donne tous les autres. Les couleurs ont l'air trop belles. Je fais n'importe quoi parce que je vois rien à part le retour caméra. Oh, j'en veux plus de cet appart. Non mais si, on voit de fou. Attendez, je crois qu'on voit super bien en fait. Trop beau. Je pense que je vais garder celui-ci, la couleur est trop belle. Non mais Spritz, tu peux pas tester tous les cartons. On a un autre colis make-up de la marque Merit. C'est une marque de make-up qui vient d'arriver chez Sephora. Et franchement, très sympa. Non mais c'est hilarant, ils m'ont envoyé un minuteur parce que c'est leur 5 minutes morning pour faire sa make-up routine. C'est des génies. Le fameux sérum éclat instantané, celui-ci je l'ai vu de partout. Leur mascara tubing, les packaging, je trouve qu'ils sont vraiment très élégants, c'est très beau. Alors par contre la brosse, waouh, la brosse c'est tout ce que j'aime. Elle a l'air exceptionnelle. Des blushs, des rouges à lèvres, highlighter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tester ceux qui m'intéressent dans une prochaine vidéo. Et le reste je vous mets à gagner en concours. Ensuite on a ce colis Konami. Je suis trop contente. J'ai reçu la gamme Vino Hydra qui est toute rose, trop mignonne. La gelée hydratante que je vais pouvoir utiliser cet été. La crème sorbet qui est plutôt pour l'hiver. Et la crème hydratation intense. Et pour finir leur goutte solaire que j'ai jamais testé. Merci Konami, je suis trop contente. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait un unboxing comme ça. Surtout que là on est sur un colis Dolce Gabbana. Pardon, le fameux parfum The One, mais version intense. Note c'est poivre rose, jasmin et vanille. Je pense que ça peut vraiment être ma cam. Oh là là. Ah non mais là attendez, là je pense que c'est mon nouveau parfum. C'est la version intense que je pensais porter qu'en soirée, mais pour le coup c'est totalement un parfum que je me vois porter en journée. Tellement doux et profond à la fois. D'ailleurs quand j'étais en études, à un moment je me suis posé la question de faire des études dans le parfum parce que c'est un univers qui me passionne. Pour moi l'odeur ça en dit tellement long sur la personne, je trouve ça trop important. Tout autant que la mode, le make-up, j'aurais trop aimé être née. Si vous pouvez aller le sentir à Sephora, il est divin. Et alors là, meilleur combo lèvres avec le rouge à lèvres et le crayon. J'ai l'impression de Dolce Gabbana que c'est un message pour que je parte en date avec mon mec. J'aime beaucoup. Je suis choquée. Et on termine cet unboxing avec cette jolie boîte Moroccan Oil, partenaire de l'Eurovision. Mais waouh, c'est trop beau. J'adore ce qu'ils ont fait pour l'Eurovision là. Juste un peu trop de boîte par rapport à la taille du produit. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un update sur ma routine cheveux parce que j'en prends extrêmement soin. Et en fait, ils ont grave poussé hein, parce que je les avais coupés ici en octobre. Donc là, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Je pense qu'on a enfin terminé cet unboxing qui était juste gigantissime. Évidemment que je suis beaucoup trop gâtée et que je vais vous en faire profiter. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur Insta parce que c'est là que vous serez tenus au courant des concours. Je sais que de l'extérieur, quand on voit des créateurs de contenu qui reçoivent autant de colis avec autant de produits qui leur sont offerts et tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont l'air juste blasés, mais moi je vous jure ça me fait toujours autant la même chose. Je suis toujours aussi choquée et reconnaissante et je veux aussi vous en faire profiter le maximum du maximum. En fait, c'est la Léna d'il y a 10 ans qui a commencé YouTube alors que c'était pas du tout un métier et que j'ai fait genre au moins des vidéos pendant 5 ans sans gagner un seul centime. Mais si cette Léna là s'était doutée qu'elle recevrait autant de produits de ces marques de rêve, je pense que j'aurais pété un plomb. Donc non, promis, je m'y ferai jamais et mon but c'est aussi de vous gâter le maximum et de gâter au maximum mes copines. Donc écoutez, let's go, je vais tout rassembler et on va avancer dans nos cartons. Sans appart, c'est pas grave, c'est qu'un détail.
bien avancé et on distingue une très grosse addiction ici puisque j'ai un petit carton de make-up. C'est genre mon tiroir à make-up qui rentre dans un carton. Par contre j'ai 2 cartons de skincare, donc autant vous dire que j'ai le stock. Pourtant j'ai trié. Là j'ai des produits corps et là c'est mon carton avec les produits cheveux, les gros shampoings, mes appareils chauffants, tout ça. Donc on a quand même fait tout ça de carton. Ça avance trop bien. C'est ce qui me demandait le plus de tri, mais maintenant je vais m'attaquer au reste de la chambre. Écoutez, c'est un bon début, on a tout ça de cartons qui sont faits, plus le carton du dessous, et ces 3 là ils sont vides, mais ces 3 là je pense qu'ils vont me servir à vider tout mon dressing, parce que du coup là je l'ai mis sur le bon coin. Si quelqu'un vient le récupérer, j'aimerais bien qu'il puisse le démonter, parce que je sais pas comment je vais faire moi toute seule. Comme ça je peux commencer à vider mon dressing, et puis j'ai tous mes articles qui vont être mis en vente sur Vinted jeudi. Le bureau est également tout vide, en fait on dirait pas comme ça, mais il était hyper profond, donc j'avais mis plein de bordel. Donc les seuls trucs qui va me manquer dans ma chambre entre guillemets c'est mon dressing et ensuite tous les petits éléments de déco, mon vidéo proche, mon miroir. La salle de bain du coup elle est vide, donc j'avais prévu. Du soir, je suis en train de terminer ma crème pour le corps L'Occitane. J'essaie de terminer tous mes produits qui sont presque finis pour pas avoir à les mettre dans mes cartons de déménagement. Et les crèmes L'Occitane, c'est vraiment les meilleures. Là, on a mon soin d'élève de nuit réparateur Tatcha, la petite brosse, la bonne brosse que j'aime trop. Elle est trop belle. Et alors, dernier truc de ma night routine, c'est ma bouillotte que mon mec a carrément renommée Alcaraz. Parce que je dors collée avec, mais c'est le truc le plus réconfortant au monde de dormir avec une bouillotte. Faut juste faire gaffe que ce soit pas de la mauvaise qualité pour pas avoir de soucis. C'est juste la meilleure sensation. Je suis terrible, je m'étais dit que j'allais me coucher tôt ce soir. J'ai fait des cartons jusqu'à 2h du matin. Ça ne va pas du tout. Si vous avez des astuces pour vous coucher tôt, dites-moi ça en commentaire parce que là il faut à tout prix que je reprenne en bon rythme. CERN en fait c'est plus possible. Je peux plus avoir une tête de cadavre dans mes vidéos. Faut que j'aide mon corps à récupérer. En tout cas c'était un vlog très update de vie. Mais vous dites-moi comment ça se passe pour vous en ce moment. Quels sont vos petits projets du moment? Que vous vous sentez stressé, reposé? Dites-moi ça. Je croise les doigts pour que les prochaines vidéos ce soient des vidéos déménagement. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Déménagement à Paris ou ailleurs, on verra. En tout cas encore une fois, merci d'être juste la meilleure communauté. C'est vous ma motivation première à faire des vidéos. Même quand j'avais le moral à zéro, j'avais qu'une envie, c'était de prendre ma caméra pour passer un moment avec vous. Donc gros cœur sur vous, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent pas, je suis aussi très active sur mon compte Insta, sur mon compte TikTok. Bisous, bye.